Yo, salut tout le monde, c'est Raiga, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Naruto Storm Revolution. Bah oui, largement en avance, mais au moins comme ça je suis sûr que vous pourrez bien vous préparer pour la sortie du jeu quand tous les personnages seront jouables. Alors là je vous invite déjà à aller voir mon tuto sur Storm 3 pour ceux si jamais vous n'avez pas vu, car dans ce tuto je ne vais aborder que les nouveautés, c'est-à-dire que je ne vais pas aborder les Ogi Cancel parce qu'on les place exactement de la même manière, je vais simplement aborder les nouveautés du gameplay. Premièrement, on va aborder les personnages de soutien qui ont un rôle important dans votre façon de jouer. Alors soit vous choisissez la TS3, soit le type éveil qui vous permettra d'activer deux éveils. Donc le premier avec l'incliné R et le deuxième l'éveil final avec triangle quand vous atteignez un certain seuil de vie. D'ailleurs je suis impatient de voir ce que ça va donner au niveau de l'éveil de Madara. Bon, sinon à part ça vous avez aussi ce qu'on appelle le drive type qui est considéré comme beaucoup de joueurs comme noob parce qu'on a le défensif dans ce mode drive type, donc qui vous permet d'avoir la possibilité d'avoir un soutien offensif, défensif ou équilibré, soit qui s'adapte en fonction de la situation et qui se sacrifie en cas de TS mal placé, hein, surtout, je parle surtout pour les TS mal placés en multi. Donc vous pouvez à tout moment changer de type de soutien en inclinant le joystick droit vers le haut. Moi personnellement, je vous déconseille ce mode. Préférez-lui quand même celui avec la TS3 car elle est vraiment dévastatrice, surtout quand c'est en situation de Dougie. Ça fait toujours plaisir de punir comme ça un mauvais joueur. En parlant de celle-ci, elle est remplacée par une barrière de saut qui scelle le chakra de votre adversaire et qui l'handicape, qui scelle aussi ses permutations, il me semble. Ouais. Ce qui n'est pas négligeable, mais par contre, elle enlève très peu de vie. C'est comme ça quand vous êtes en mode drive type, hein, bien évidemment. Donc, dans le mode éveil, vous n'avez pas les TS. C'est comme ça. Parlons maintenant de l'objet Brise Garde Extra Hit Duo à utiliser vraiment avec parcimonie et au bon moment, parce qu'on ne sait vraiment jamais comment l'utiliser. Sa portée est très faible comme vous pouvez le constater ici, et vous ne pourrez l'utiliser que deux fois. Cet objet fait quand même l'objet de beaucoup de critiques des joueurs, moi y compris, parce que je trouve qu'il est beaucoup trop facile à placer une TS3 avec ça ou avec le R2 carré, mais on y viendra par la suite. Alors moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser quand vous sentez que votre adversaire fonce ou qu'il est proche de vous de manière à ne pas le rater. Parlons maintenant du deuxième contre de Storm Revolution, le R2 carré. Soit, qu'est-ce que c'est que le R2 carré? Donc c'est un contre qui bloque un peu votre chakra dans ses réserves. Le truc bien, c'est que vous pouvez le faire sans même avoir de chakra. Par contre, vous devrez attendre avant de pouvoir recharger votre chakra. En tout cas, ce contre est tout simplement dévastateur. Il est à placer de préférence après une permutation ou en anticipation. Quand vous le lancez, vous êtes figé pendant une fraction de seconde et seuls, je dis bien seuls, les coups physiques entraîneront le stun de votre adversaire. En dehors de ça, les attaques du dessous et tout ça n'activeront pas cet effet. Et n'oubliez pas qu'en contrepartie, vous êtes figé. Soit vous pouvez vous prendre une TS3. Donc c'est vraiment, ça a double tranchant en fait. Si votre adversaire ne vous a pas frappé au moment pile où vous avez lancé ce contre, alors il pourra prendre l'avantage en vous frappant. Donc c'est vraiment le contre à double tranchant. Soit ça passe, soit ça casse, donc faites très attention. Mais une fois que ça passe, on est content parce qu'on prend un gros avantage. Notez quand même qu'à la différence de l'objet du haut, le R2 carré stunt pendant environ 4 ou 5 secondes, donc vous avez vraiment largement le temps de vous prendre un combo avec un Noogie ou une TS3, voire de placer deux combos, ce qui cause d'énormes retournements de situation en plein combat, et aussi du gros spam en ligne, mais malheureusement c'est comme ça. Sachez aussi que vous ne pouvez plus sauter en mettant votre garde comme dans les précédents opus, chose qui change radicalement le gameplay de ce jeu, sinon vraiment c'est pareil. Donc aussi, on va parler un petit peu des autres choses du gameplay, donc la jauge de chakra se remplit moins vite, et faiblit plus vite. C'est-à-dire que quand vous vous mettez par exemple en éveil, votre chakra, vous allez voir qu'il va descendre beaucoup plus rapidement que dans Storm 3 et qu'il va se remplir plus lentement que dans Storm 3. Voilà, c'est pour éviter un petit peu aussi les abus. Et vous allez voir aussi qu'il y a des éveils qui, en fonction de leur puissance, par exemple, je parle pour l'éveil Jubi d'Obito, bah, cet éveil-là se termine plus vite que les autres. Vous me direz oui, mais c'était comme ça dans les précédents opus aussi, mais vous avez genre l'éveil pendant environ 5 secondes. Donc voilà, c'est aussi des petits détails qui font les gros et auxquels on prête souvent pas attention. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce nouveau gameplay qui en tracasse plus d'un. N'hésitez vraiment pas à me laisser vos avis, un like et tout ça. Vraiment, faites-moi vraiment part de vos avis. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ce nouveau gameplay, même si on en parlera dans une prochaine vidéo. Et puis moi sur ce, écoutez, je vous laisse. J'espère que vous allez vous améliorer. Entraînez-vous bien, profitez bien de vos vacances. Et moi je vous dis salut à tous.